أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Notre cher invité, Cheikh Ali Hassan Farishta, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis afin de célébrer la naissance d'un des fils d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Hazrat Abbas alayhi salam. Je me permets donc, en cette occasion si spéciale, d'échanger avec vous au sujet de cette grande personne. Cette nuit du 4 Shaban est un moment rempli de joie, en particulier pour notre premier imam, Imam Ali alayhi salam. Puisque c'est en ce jour que le souhait de ce dernier fut exaucé. En effet, après le décès de Bibi Zahra salamullah alayha, Imam Ali alayhi salam s'entretint avec son frère Janabi Aqil alayhi salam et lui dit: « Ô Aqil, trouve-moi une femme remplie de courage et de bravoure afin que je puisse me marier avec elle et ainsi avoir un enfant qui aidera Imam Hussein alayhi salam lors de la bataille de Karbala. » Après un certain temps, Janabi Aqil alayhi salam rencontra une femme du nom de Bibi Fatima Ikilabiya. Imam Ali alayhi salam se maria donc avec elle et eut 4 enfants, dont Janabi Abbas alayhi salam. Après la naissance de ses enfants, Bibi Fatima Ikilabiya obtint le titre d'Ummul Banin, qui signifie la mère des enfants. Hazrat Abbas alayhi salam est né en l'an 26 après l'Hégire. Lors de sa naissance, Imam Ali alayhi salam était à la mosquée. L'un de ses compagnons, Kamba, arriva en courant et lui dit: « Toutes mes félicitations, votre fils est né. » Imam Ali alayhi salam se rendit donc chez lui et prit le nouveau-né dans ses bras. Bibi Ummul Banin alayhi salam demanda ensuite à Imam Ali alayhi salam quel nom donner à leur fils. Il le regarda attentivement et dit: « J'avais beaucoup d'affection pour mon oncle Abbas. C'est pour cela que je décide de nommer notre fils Abbas. » D'après certains riwayat, Hazrat Abbas alayhi salam n'ouvra pas ses yeux durant 3 jours. Ce n'est qu'après, lorsque son frère, notre troisième imam, Imam Hussein alayhi salam, le prit dans ses bras, qu'il ouvrit les yeux et le regarda donc en premier. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, acquiert automatiquement les qualités, les défauts et les habitudes de ses parents. Hazrat Abbas alayhi salam avait quant à lui hérité de la bravoure et du courage de son père, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, mais également celle de sa mère, Bibi Ummul Banin alayha salam. Je vais vous raconter une histoire qui nous démontre la force exceptionnelle de Mawla Abbas alayhi salam. Lors de la bataille de Siffin, Imam Ali alayhi salam envoya son fils couvert afin qu'on ne puisse pas le reconnaître, combattre les ennemis. Il se battait avec une telle bravoure et aisance que les forces ennemies commencèrent à discuter entre eux et le prirent pour Imam Ali alayhi salam. Cependant, quand le véritable Ali apparut sur le champ de bataille, les hommes de Muawiyah furent étonnés de le voir et ils se demandèrent qui était l'autre homme. Imam Ali alayhi salam présenta donc Janabi Abbas alayhi salam et dit: « Voici Abbas, Qamar Bani Hashim. » La deuxième qualité que Hazrat Abbas alayhi salam acquit durant son enfance est la fidélité et le dévouement envers son maître, Imam Hussein alayhi salam. Lors du 9e jour d'Ashura, Shimr la'natullah alayh proposa un sauf-conduit à Abbas et ses frères, déclarant qu'ils ne seront pas tués le lendemain. Janabi Abbas alayhi salam se détourna de Shimr. L'imam Hussein alayhi salam lui dit:
Répondez-lui. Alors il demanda, que veux-tu? Shimr répondit, signez ce papier et vous serez à l'abri de toute frayeur. Ne vous exposez pas à la mort de Hussein et obéissez à Yazid. Hazrat Abbas répondit, que tes mains périssent et la malédiction soit sur ton sauf-conduit, ô ennemi de Dieu. Veux-tu que nous quittions notre frère et notre maître et que nous t'obéissons? Nous proposes-tu un sauf-conduit alors que le fils de l'envoyé d'Allah n'est pas en sécurité? Cet événement nous démontre à quel point Hazrat Abbas était fidèle et loyal envers son frère Imam Hussein Lors du zuhur de notre 12e imam, Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, serons-nous fidèles envers notre maître ou non? C'est une question que nous devrions nous la poser, dans ce monde où la loyauté commence à disparaître. Janabé Abbas vécut 34 ans et mourut en martyr lors de la bataille de Karbala. Durant toute sa vie, il ne révéla ni hadith, ni parole et ni discours, ce qui est très étonnant. La raison est très simple. Hazrat Abbas était en présence de 3 maçons. Son père, Imam Ali durant 14 années, son frère, Imam Hassan pendant 10 années, et son deuxième frère, Imam Hussein durant 10 années également. Ce qui fait qu'il devait rester silencieux et écouter son père et ses 2 frères. C'est pour cela que Hazrat Abbas est l'une des figures représentatives de la loyauté dans l'islam. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un Wiladat Mubarak. Salawat.